Bonjour à tous, je fais cette vidéo qui est très importante, qui concerne les propos d'Éric Zemmour et l'actualité qu'il y a eu dernièrement. Dans un premier temps, je voudrais déjà revenir sur les propos d'Éric Zemmour. J'ai même pas envie de les citer. J'ai même pas envie de les citer parce que c'est des propos, il a abusé. Il a vraiment abusé. Franchement, l'immigration, à chaque fois, il la dénigre. Il dit que les étrangers, c'est un souci, alors qu'il est lui-même, c'est lui-même a été un immigré à un moment ou à un autre. Il veut rendre dingue il veut essayer de diviser les gens. Et ce qui est fou, et ce qui est vraiment c'est fou, c'est qu'il arrive à stigmatiser les banlieues. Ça, il y arrive. Parce que franchement, pour ce qui s'agit de frustration, j'ai vu, même moi, je suis frustré aujourd'hui, je le dis. Tellement ça m'angoisse. Ouais, donc je ne vais pas vous parler pendant 1 heure du fanatique de Napoléon, du illuminé de Napoléon. Moi, ce que je voudrais vous parler déjà dans un deuxième temps, c'était de ce qui s'est passé ces derniers temps au journal, aux locaux du journal satirique de Charlie Hebdo. Il y a eu une attaque, il y a eu un mec qui a pris à l'arme blanche, il s'en est pris à des gens. Donc pour moi, c'est un attardé mental, c'est un malade mental. Cette personne, après avoir vu et compris, parce j'ai lu un article le concernant, c'était un mineur isolé et qui suivait les vidéos du Mollah Ilyas Kadri. En fait, cette personnage, je suis parti regarder un peu, vu que je connais un petit peu, je comprends le hindi, le urdu, le punjabi, enfin j'ai lu un peu ce que cette personne disait. C'est pour moi, pour ma part, c'est le Zemmour pakistanais. C'est en fait lui a une différence près. Et la différence c'est le Mollah, il est sur un combat politique pour devenir président. Tandis que Zemmour, lui, il est juste voilà, polémiste. Polémiste, polémiste. Mais il sert aussi les gouvernements de droite, on le sait, ça. On sait comment ça marche. Du coup, ce mot-là qui est, comment dire, qui mène un combat politique au nom de la religion, ce qui est totalement interdit en vrai de vrai, hein, tu peux pas le pape, c'est comme si demain on voyait le pape mener un combat pour devenir président de la République, c'est impossible. On peut pas, heureusement que c'est séparé, heureusement que la religion elle est séparée de l'État. Donc ce mot-là, lui, il s'est dit, tiens, il y a eu une polémique en France. Ils ont fait un journal concernant le prophète Mahomet. Et ils ont fait une caricature. C'est dégueulasse la caricature, je l'ai vue. Même un enfant de 5 ans, il dessine mieux. Et cette caricature, quand même, elle était bien propagande aussi parce qu'elle concerne. En fait, elle est propagande, je le dis vraiment, parce que le prophète Mahomet, dans le Coran, dans les livres religieux, il est même pas représenté. Pourquoi? Parce que comme ça, celui qui lit ces versets qui sont saints, qui ont la piété, la lumière de Dieu, celui qui lit, il puisse se retrouver en fait sur les pas du prophète. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit, par exemple même les Ouïghours, en plus en ce moment c'est polémique aussi en Chine. Enfin, le truc, c'est que c'était le but, c'était en fait, enfin le but, c'était écrit comme ça de cette façon-là. Donc caricaturé, je crois qu'il l'avait caricaturé avec du sang ou je sais plus, enfin bref, en monstre en fait, en quelqu'un de monstrueux. Donc ça c'est sûr que c'était, on le sait aussi, c'était pour faire du buzz et c'était pour faire du bruit et pour vendre le papier. Et ça a marché, mais malheureux, enfin ça c'est parti vraiment en couille, on va pas se mentir. Ça a pris des proportions enfin, de dingue. Après, la liberté, voilà, je pense qu'elle doit s'arrêter. Enfin, est-ce qu'elle a une limite? Moi, je dirais, je le dis, je le penserai toujours. Elle a une limite à partir du moment où elle blesse. Et là, ça a blessé des gens. Il y a des gens qui sont blessés. Il y en a, ils mènent des combats maintenant. Et c'est parti trop, trop loin. Il y a eu je pense qu'à un moment, faut que ça s'arrête. Moi, ce que je propose, c'est un débat avec Éric Zemmour en direct sur CNews à l'émission Face à Face avec Christine Kelly, l'émission présentée par Christine Kelly, tout nu. Donc je propose un débat en direct, nu,
mais vraiment, genre, en Adam et Ève, il y a pas de tissu, rien. Du coup, j'ai envie de voir s'il est aussi courageux qu'il le prétend l'être. Est-ce que ces mots, est-ce que, voilà, en tant que moi, bah, je veux pas, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais je sais que je suis fils d'immigrés aussi. Donc, je voudrais je voudrais voir si vraiment il pense vraiment ce qu'il dit ou c'est juste, voilà, c'est juste pour faire le buzz ou voilà, j'ai besoin d'avoir des réponses et avoir les idées claires. Parce que actuellement, à cause de tout ça, ça me frustre. Je suis angoissé, vraiment. Je peux même pas travailler à cause de ça. Donc moi, je propose ça. J'espère que ça va être vu. J'espère que Christine Kelly va accepter aussi parce que c'est quand même la membre c'était une ex-membre du CSA. Aujourd'hui, elle présente une émission face avec Zemmour, qui est le roi des polémiques. Et le CSA, la polémique, est-ce que, voilà, est-ce que, moi, je voudrais comprendre, je voudrais des réponses. Est-ce que cette proposition, elle va être acceptée? Léon, on le voyait sur les peintures à l'ancienne, il était sur son cheval blanc, il avait une épée et tout, il menait ses combats. Bah, du coup, là, Éric Zemmour, vu qu'il est passionné, il est fan de Napoléon, il a aussi son cheval blanc. Et je suis peiné de voir ça, mais en fait, son cheval blanc, c'est Christine Kelly et c'est CNews, en fait. C'est le patron de. C'est Serge Nedjar, en fait. C'est ça. C'est eux, il est sur. C'est eux, en fait, le cheval de bataille, en fait. Et je suis peiné de voir ça. Vraiment, je suis peiné. J'espère vraiment que les conditions vont être acceptées et ils vont être pris en compte et on pourra pouvoir faire ce débat. Franchement, il a abusé. Quand j'étais devant ma télé, j'ai vu ça. Parce que moi, même pas, c'était sur YouTube, j'ai vu. En fait, je suis tombé sur la vidéo, je suis tombé sur YouTube. Et quand j'ai vu ça, limite, j'avais envie de pleurer tellement c'était violent. Les mots, font plus mal que les coups. Vraiment, là, sur le coup, franchement, mettez de la tolérance, mettez de l'amour dans vos vies. Je sais que ça fera plaisir aussi au président de la chaîne, président de la chaîne qui est Serge Nedjar. C'est celui qui gère les émissions. Parce qu'en fait, si Eric Zemmour est encore à la télé aujourd'hui, c'est parce que aussi, quand même, en termes d'audience, apparemment, hein, moi je ne suis pas allé vérifier, mais c'est celui qui ramène beaucoup de gens, qui attire le regard. Mais je sais que ça doit être des vieux, et ils sont fatigués, ils sont à la retraite, ils sont devant la télé. C'est quand même dommage qu'il pourrit le cerveau des vieux avec ses idées qui sont quand même qui sont dingues. Il dit des trucs, c'est insensé en fait. C'est une belle proposition que je suis en train de faire parce que quand même ça va en plus avec le temps, l'écologie. Lui qui n'aime pas l'écologie, je sais pas pourquoi en plus il aime pas l'écologie. On dirait qu'il aime rien en fait. Il aime rien parce que la France dont lui il voit, c'est une France qui n'existe plus. C'est à l'époque des chevaux et tout, ça n'existe plus. Je sais pas, je ne comprends pas pourquoi il est encore à la télé. Certes, il connaît très bien l'histoire de France. Enfin, il y a des choses qui sait, enfin, qui sait. Mais je sais pas, faut vivre aussi avec son temps. Il y a un moment, faut savoir aussi accepter, faut savoir accepter l'autre. Pourquoi créer du terrorisme? Moi, je pense que même en faisant ça, il nourrit les terroristes en faisant ça, parce que ça les frustre. Ça frustre les gens. Il y a des gens, forcément, ils vont se mener d'un combat et dire, tiens, lui, pourquoi il a le droit de dire ça? Bah moi, je suis encore plus fou que lui, je vais aller faire ça. Moi, je vois les choses de cette façon-là. Je pense que c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je demande vraiment, pacifiste, en tant que pacifiste, un débat à la télé, en direct, sur CNews, face à Zemmour, nu. Sinon, si ces conditions-là, elles sont pas prises, je le ferai pas le débat, moi. Il faut que les conditions soient prises. C'est important. J'espère vraiment que les conditions ils vont être prises en compte et que ce débat il aura lieu comme convenu. Je l'espère.